L'inversion sécuritaire dans le nord du Burkina Faso a surpris tous les observateurs. Là où la peur paralysait les villages, un changement discret mais profond est en train de prendre place. Ibrahim Traoré, loin d'être un héros de guerre, devient le pivot autour duquel se construit cette transformation. Mais pourquoi cet équilibre précaire commence-t-il à tenir ? Chaque geste quotidien, chaque retour timide des déplacés nous montre un aspect inattendu de la résilience. Un tournant, certes fragile, mais peut-être décisif pour l'avenir du pays. Ce phénomène pourrait-il redéfinir l'avenir du Burkina Faso ? La situation au Burkina Faso, notamment dans le nord du pays, reste fragile, mais les signes de stabilisation sont de plus en plus évidents. Ibrahim Traoré, bien qu'ayant un rôle important, incarne avant tout un modèle de résilience collective plutôt qu'une solution miracle. Le retour des déplacés, l'ouverture progressive des marchés et la réouverture des écoles témoignent de la manière dont une zone autrefois dévastée commence à retrouver une certaine normalité. Cette transformation se déroule dans une forme de lenteur mesurée, loin des grandes déclarations. Chaque retour à la routine représente une victoire fragile mais essentielle. Cependant, cette stabilité reste conditionnée à des éléments cruciaux. La continuité de la sécurité sur le terrain, la régularité des services de base et la reconstruction progressive des infrastructures. Si ces conditions se maintiennent, une nouvelle dynamique pourrait voir le jour, mais leur rupture risquerait d'annihiler tout le progrès réalisé. Et quelles seront les prochaines étapes de cette fragile mais déterminante stabilisation ? J'ai veillé à ne pas introduire de répétition et à respecter la structure. Si cela vous convient, je passerai à la rédaction de la section suivante. Depuis 2022, le nord du Burkina Faso a connu un changement inattendu mais profond. Alors que l'insécurité et la violence dominaient la vie quotidienne, une inversion subtile mais tangible semble s'opérer. Ibrahim Traoré, bien qu'il soit souvent perçu comme un simple acteur de ce processus, devient le symbole de cette dynamique. Ce changement n'est pas le fruit d'une action spectaculaire ou d'une victoire militaire décisive, mais d'une accumulation de gestes quotidiens. La réouverture des marchés, la reprise régulière de l'enseignement dans des écoles précaires et surtout, car le retour des déplacés marque des étapes importantes. Chaque retour de famille dans les villages est un signe que la peur recule lentement, mais sûrement. Le processus est enclenché avec une phase de sécurisation. Des unités militaires ont été déployées pour rouvrir les routes et éliminer les menaces immédiates. Cependant, contrairement aux attentes, ce n'est pas la force brute qui a permis de stabiliser la situation, mais la persistance d'une présence régulière, surtout civile. La phase suivante, l'ancrage, a été marquée par la constance des patrouilles et des équipes civiles qui, jour après jour, ont rétabli la confiance. Les marchés ont rouvert et les services essentiels sont redevenus accessibles. Ces signes peuvent nous sembler anodins, mais ils sont essentiels. Pour les habitants, on sent le retour à la normalité ne passe pas par des promesses politiques, mais par des gestes simples, quotidiens. L'école ouverte régulièrement, la possibilité de se rendre au puits sans crainte, la reprise du commerce, tous ces gestes ont construit un socle fragile mais solide sur lequel les communautés ont pu se reconstruire. Ces micro-stabilités, aussi petites soient-elles, ont transformé la dynamique sur le terrain. Si ce processus continue, pourrait-il redessiner durablement la carte sociale et économique du Burkina Faso ? Dans cette phase de transformation progressive, le rôle de Ibrahim Traoré est loin d'être celui d'un sauveur isolé, mais plutôt celui d'un catalyseur. Ses actions sont moins visibles que celles des militaires, mais elles sont tout aussi déterminantes pour la stabilisation. Les premiers signes de changement ont été subtils. À Boulé-Doumoun, par exemple, ce n'est pas une déclaration officielle, mais simplement la réouverture d'un étal de marché à l'aube qui a marqué un tournant. Ce geste modeste a rétabli un lien social fragile, un point d'ancrage pour les habitants qui ont vu dans ce retour à l'activité un signe de sécurité et de prévisibilité retrouvée. D'autres villages ont suivi cet exemple. À chaque retour des familles, la vie communautaire a repris petit à petit. Les enfants ont recommencé à fréquenter les écoles, même dans des conditions précaires. Les enseignants, bien que peu nombreux, ont joué un rôle crucial en garantissant une continuité, même dans les villages les plus isolés. Pour les familles, ces changements n'étaient pas seulement des améliorations pratiques,
elles émettent des signes de normalisation. Ces gestes ordinaires ont suffi à réduire la peur et à encourager les retours. Les autorités, en particulier les unités civiles, ont joué un rôle clé dans ce processus. En restant sur place après les opérations militaires, elles ont permis aux infrastructures essentielles de reprendre vie. Le retour des déplacés n'était pas une simple réaction à des annonces, mais une réponse à des actions concrètes qui avaient restauré la confiance. Est-ce que ce modèle de stabilisation axé sur la persévérance plutôt que sur la rupture pourrait devenir la norme pour d'autres régions fragiles ? Le processus de stabilisation du nord du Burkina Faso a été un parcours semé d'embûches, mais les résultats sont désormais visibles. Ibrahim Traoré, loin de se contenter de mesures ponctuelles, a contribué à instaurer une dynamique où chaque petite victoire devient le fondement de la suivante. En effet, la stabilisation ne se résume pas à un moment spectaculaire, mais plutôt à un enchaînement d'événements qui modifient progressivement la trajectoire du pays. Le retour des déplacés, symbolisé par plus d'1 million de personnes qui regagnent leur foyer, représente une rupture décisive avec un passé marqué par la fuite continue. Cette phase de stabilisation a commencé par la sécurisation des corridors. Les premiers pas ont été faits par les forces armées qui ont neutralisé les menaces immédiates en rouvrant les routes et en rétablissant les conditions minimales de circulation. Cependant, cette première étape n'a été qu'un prélude à ce qui allait suivre. La véritable clé du changement est intervenue avec l'installation de forces civiles permanentes sur le terrain. Ces équipes ont travaillé non seulement pour maintenir l'ordre, mais aussi pour recréer des structures de vie quotidienne. La présence de patrouilles régulières et de petites unités de maintien de l'ordre a permis de restaurer la confiance au sein des communautés locales, permettant aux marchés de rouvrir et aux écoles de reprendre. Les gestes quotidiens, pourtant simples, ont été essentiels. À chaque fois qu'un marché ouvrait, même pour une journée, il devenait un symbole tangible de retour à la normalité. Les enfants revenaient à l'école, les femmes pouvaient se rendre au puits sans crainte, et les familles pouvaient reprendre leurs activités agricoles ou commerciales. Et là, ces changements ont été possibles grâce à la continuité des actions menées sous Ibrahim Traoré. La capacité à maintenir ces actions sur le long terme, et non pas seulement dans l'urgence, a constitué le socle sur lequel la confiance a été reconstruite. L'impact de ces actions est particulièrement visible à travers les changements comportementaux des populations. La peur, bien que toujours présente, n'organise plus chaque geste de la vie quotidienne. Les habitants commencent à évaluer la situation non plus en termes de risques immédiats, mais de possibilités durables. Les déplacements, autrefois toujours soumis à des escortes militaires, se font désormais plus libres, même si le danger n'a pas disparu. Cela révèle une profonde transformation des comportements, qui dépasse les simples chiffres de retour ou de réouverture de services. Mais au-delà de ces signes visibles, ce processus a un impact plus profond sur la dynamique nationale. L'équilibre, même fragile, retrouvé dans le nord du Burkina Faso, commence à influencer d'autres régions du pays. Le retour des déplacés a permis la reconstitution d'un tissu social local, indispensable à toute forme de gouvernance stable. La dynamique de confiance instaurée dans ces zones pourrait servir de modèle pour la réintégration de zones encore sous tension. Cependant, les défis sont loin d'être résolus. La route vers une stabilisation totale reste semée d'obstacles et la menace de violence n'a pas disparu. Le problème reste l'incertitude. La situation peut toujours basculer si l'un des éléments clés de la stabilité est mis en péril. Le manque d'infrastructures, la faiblesse de l'État dans certaines zones ou la persistance de groupes armés dans certaines régions pourrait remettre en question l'ensemble du processus. Pourtant, l'exemple du nord du Burkina Faso montre qu'avec des actions régulières et une volonté de maintenir un engagement à long terme, des changements durables peuvent être réalisés, même dans des contextes aussi difficiles. Ibrahim Traoré, à travers ses actions, incarne cette idée d'une stabilisation fondée sur la persévérance, la constance et l'engagement. Son approche n'est pas une réponse rapide, mais une construction patiente qui repose sur des bases solides. Si cette dynamique peut se poursuivre et se renforcer, il est possible que le pays puisse amorcer un redressement durable, pas seulement dans le nord, mais sur l'ensemble du territoire. Cependant, pour que cela se produise, la capacité à maintenir ses routines quotidiennes et à préserver les avancées réalisées sera cruciale.
Chaque retour, chaque marché, chaque école qui ouvre est un pas de plus vers un avenir plus stable, mais chaque rupture de cette continuité pourrait ramener le pays à la case départ. La stabilisation du nord du Burkina Faso, bien qu'encore fragile, commence à se traduire par des chiffres significatifs qui témoignent de l'évolution sur le terrain. Selon les autorités locales, plus d'1 million de déplacés sont revenus dans leur foyer, un signe que la situation sécuritaire dans certaines zones s'améliore de manière mesurable. Ce chiffre est bien plus qu'une simple statistique. Il représente la confiance retrouvée de milliers de familles qui, après plusieurs années de fuite, choisissent désormais de revenir, en grande partie grâce à l'implantation continue de patrouilles militaires et civiles. Ces retours sont rendus possibles grâce à une série de mesures prises au fil du temps. Le nombre d'unités d'intervention rapide déployées a été un facteur déterminant dans la réouverture des routes et la sécurisation des corridors vitaux. En 2022, 28 bataillons ont été envoyés dans la région pour assurer une présence permanente et désenclaver les zones les plus affectées. Cette opération a permis de rétablir des conditions minimales de circulation, facilitant le retour des populations déplacées. Cependant, au-delà de ces chiffres militaires, l'élément crucial reste la présence civile sur le terrain. Plus de 500 agents civils ont été déployés pour travailler directement avec les communautés locales. À moyen, cette présence a permis non seulement de maintenir la sécurité, mais aussi de restaurer les services de base, comme l'accès à l'eau et la réouverture des marchés. Les effets visibles de cette stabilisation se manifestent également dans le retour des activités économiques. À Boulédoumouhoun et dans d'autres villages voisins, les marchés, bien que parfois précaires, ont rouvert, attirant des vendeurs et des acheteurs réguliers. Ces marchés ne sont pas seulement des espaces commerciaux, mais aussi des lieux symboliques de normalisation. La reprise des activités économiques, même à petite échelle, permet aux habitants de reconstruire progressivement leur vie et de réduire la dépendance à l'aide humanitaire. Le secteur de l'éducation a également connu des progrès notables. Le nombre d'écoles ouvertes a augmenté de manière significative en 2023. Les données recueillies par les autorités locales indiquent que près de 70% des écoles fermées en 2021 ont rouvert leurs portes, permettant à des milliers d'enfants de retourner en classe. Ce retour à l'école ne se fait pas sans difficulté cependant. Les écoles sont souvent incomplètes, avec des infrastructures modestes et des enseignants insuffisants. Pourtant, leur réouverture reste un signe clé de la résilience de la région. L'accessibilité à l'éducation, même dans des conditions précaires, montre que les familles commencent à réévaluer les risques et à s'adapter à une nouvelle réalité. Les chiffres sur l'accès à l'eau sont également révélateurs. Avant 2022, les puits étaient soit fermés, soit surveillés en permanence par des forces militaires pour éviter les attaques. Aujourd'hui, environ 80% des puits situés dans les zones récemment stabilisées sont à nouveau accessibles sans escorte. Un progrès majeur pour les femmes, qui sont les principales responsables de la collecte de l'eau. Cela marque un tournant dans les habitudes quotidiennes, permettant aux familles de reprendre leurs activités sans avoir à se soucier constamment du danger. Mais ces chiffres, bien qu'impressionnants, ne doivent pas occulter la réalité sur le terrain. Le retour à la normalité est un processus lent et fragile. Les chiffres de la réouverture des écoles ou du retour des déplacés ne garantissent pas un retour définitif à la stabilité. La menace d'attaque de groupes armés reste omniprésente. Cependant, la constance de ces indicateurs, année après année, semble indiquer qu'un nouveau modèle de stabilisation plus durable pourrait être en train de se mettre en place. Ce modèle repose sur une approche intégrée où la sécurité, l'éducation et l'économie se renforcent mutuellement. La capacité à maintenir ces résultats dans le temps sera déterminante pour la pérennité de cette transformation. Si ces indicateurs restent vrais, la dynamique de stabilisation pourrait se renforcer et s'étendre à d'autres régions du pays, offrant ainsi une lueur d'espoir pour un Burkina Faso durablement pacifié. Le processus de stabilisation du Burkina Faso, bien que mesuré, suscite des débats sur son caractère durable et les risques d'un retour en arrière. Où certains observateurs soulignent que la présence prolongée des forces militaires et civiles dans les zones stabilisées pourrait masquer une militarisation progressive du pays.
Selon cette analyse, la réouverture des marchés et la reprise des activités économiques ne seraient que des phénomènes temporaires dépendant d'une présence sécuritaire constante. Ces signaux, bien que positifs, pourraient dissimuler une réalité plus complexe, une dépendance accrue à l'armée et à l'État pour maintenir la stabilité. La question qui se pose alors est de savoir si cette stabilité fragile pourra tenir sans une présence militaire omniprésente, et si les retours des déplacés sont réellement un signe de normalisation ou simplement une forme de survie sous surveillance. D'autres, en revanche, défendent l'idée que cette stabilisation repose avant tout sur les comportements des habitants et leur capacité à se réapproprier progressivement leur territoire. L'exemple des marchés rouverts et des écoles fonctionnant régulièrement montre que les habitants commencent à faire confiance aux nouvelles dynamiques sécuritaires, même si elles restent précaires. Ces changements de comportement, même s'ils sont petits, sont considérés comme des indicateurs de résilience sociale. Le retour des familles déplacées, loin d'être une simple réaction à un environnement sécuritaire plus calme, est vu comme un acte volontaire de réaffirmation de l'autonomie. La confiance croissante dans la sécurité, même minimale, permet aux habitants de rétablir des routines quotidiennes, ce qui, à long terme, pourrait transformer la dynamique du pays. En soi, la question est donc de savoir si ces comportements peuvent en devenir suffisamment ancrés pour dépasser la phase de sécurité active et se transformer en une stabilité durable. Le modèle de stabilisation observé au Burkina Faso repose sur un équilibre délicat entre la gestion des menaces immédiates et la construction d'une confiance progressive, fondée sur des actions continues et visibles. La stabilisation ne se construit pas seulement sur des chiffres, mais sur des changements réels dans la vie des gens, la possibilité de vivre sans être constamment sous la menace d'attaque. Si cette dynamique se poursuit, il est possible que le Burkina Faso devienne un modèle de transition dans des contextes similaires, où la sécurité n'est pas imposée de l'extérieur, mais construite sur la confiance et la réciprocité entre les citoyens et l'État. Mais si cette stabilité fragile se brise, le pays pourrait être confronté à une nouvelle phase d'incertitude, dont il sera difficile de sortir sans un changement profond des dynamiques sociales et politiques. La stabilisation du Burkina Faso, bien que notable, reste une aventure fragile. Il ne suffit pas de rouvrir les marchés ou de rétablir les services essentiels pour garantir un retour à la normale. Chaque étape doit être soutenue par des actions continues et mesurées. Le défi aujourd'hui est de préserver cette dynamique. Les signes de succès sont présents, mais il reste des obstacles à surmonter, notamment la menace de groupes armés et la dépendance persistante à une présence sécuritaire. Ce qui est en jeu ici, c'est la capacité du pays à maintenir cette stabilité sans recourir à des mesures coercitives. Ibrahim Traoré a amorcé un processus de transformation, mais il faut désormais que l'ensemble des acteurs, des citoyens aux autorités locales, prennent part à cette stabilisation. L'appel à l'action ne concerne plus seulement la sécurité militaire, mais aussi la réaffirmation des structures sociales locales. L'engagement des communautés, l'amélioration continue des infrastructures et la mise en place de solutions durables sont essentielles pour éviter une nouvelle déstabilisation. La question est simple. Comment prolonger cette dynamique et la rendre irréversible ? Il faudra des efforts soutenus pour que cette transition ne soit pas un feu de paille, mais un processus durable et solidement ancré dans les habitudes quotidiennes des Burkinabés. Les effets de la stabilisation du Burkina Faso se mesurent non seulement à travers des indicateurs chiffrés, mais surtout à travers les changements réels dans la vie des populations. Dans le nord du pays, les conséquences sont tangibles. Les familles qui revenaient timidement il y a quelques mois sont désormais nombreuses à avoir retrouvé leur foyer. Ce retour n'est pas le fruit d'une simple situation sécuritaire améliorée, mais plutôt celui d'une transformation profonde des comportements et des attentes. Les retours massifs des déplacés sont la manifestation d'un changement de mentalité. Les habitants commencent à croire que leur territoire peut de nouveau devenir un lieu sûr, où les enfants peuvent grandir, où le commerce peut prospérer et où la vie quotidienne peut reprendre. Dans cette dynamique, les marchés jouent un rôle crucial. Au-delà de leur fonction économique, ils représentent des espaces où la normalité peut s'ancrer.
À Boulay-Doumoun, le marché est devenu le centre autour duquel les échanges sociaux et économiques se réorganisent. Les femmes, souvent premières concernées par les tâches quotidiennes, peuvent donc de nouveau se rendre au marché sans crainte, une étape essentielle pour la reconstruction du tissu social local. Le commerce, même modeste, est un signal fort de la normalité retrouvée. Il permet de rétablir un certain équilibre, d'attirer à nouveau les vendeurs et les acheteurs et de faire circuler les biens nécessaires à la survie des communautés. L'accès à l'eau est un autre indicateur clé. Avant 2022, l'accès aux puits était une activité à haut risque, nécessitant souvent une escorte armée. Aujourd'hui, l'évolution est frappante. Près de 80% des puits sont désormais accessibles sans escorte, permettant aux femmes de se rendre au point d'eau en toute sécurité. Ce changement, bien que modeste, transforme la vie quotidienne. Il permet une plus grande liberté de mouvement, réduit la dépendance aux escortes militaires et renforce la confiance des populations dans la normalisation de leur quotidien. L'éducation, bien que toujours précaire, a également vu une reprise importante. Les écoles, même avec des infrastructures limitées, ont rouvert leurs portes, permettant à des milliers d'enfants de retourner en classe. La reprise des cours, même dans des conditions difficiles, est un signe concret de l'ancrage progressif de la stabilité. Ces enfants, souvent privés d'éducation pendant des années, peuvent enfin retrouver une certaine routine, un signe de l'espoir retrouvé dans un pays marqué par des années d'incertitude. Les retours ne concernent pas seulement les populations déplacées, mais aussi les acteurs économiques locaux. Les coopératives agricoles, les petits commerçants et les artisans, autrefois contraints de fuir ou de suspendre leurs activités, retrouvent peu à peu leur place dans les dynamiques économiques locales. La réouverture des marchés est une première étape, mais c'est la régularité de leur fonctionnement qui en fait un indicateur durable. Ce sont les cycles de vie locaux qui se réinstallent lentement, mais sûrement, apportant avec eux une forme de prévisibilité à des populations qui vivaient auparavant dans l'incertitude constante. Ainsi, les conséquences pratiques de cette stabilisation vont bien au-delà des simples retours et réouvertures. Outel touche dans le cœur même de la vie quotidienne des Burkinabés, et c'est dans ces petites choses, l'eau qui coule, les enfants qui vont à l'école, le marché qui rouvre, que se joue la véritable mesure de la stabilisation. Bien sûr, des défis demeurent et la situation reste fragile. Mais ces changements progressifs, aussi modestes soient-ils, sont porteurs d'un espoir tangible pour l'avenir du Burkina Faso. À court et moyen terme, plusieurs scénarios sont envisageables pour le Burkina Faso. Chacun d'eux dépendra de l'évolution de la situation sécuritaire, des politiques locales et des dynamiques sociales qui émergeront dans les mois à venir. Bien que l'avenir reste incertain, 3 trajectoires principales peuvent être identifiées, chacune ayant des implications profondes pour la stabilité du pays. Le premier scénario envisage une continuité de la situation actuelle. Dans cette hypothèse, la stabilisation progresse par paliers. Les corridors sécurisés restent ouverts, permettant la poursuite des retours des déplacés et la réouverture progressive des services essentiels. Les forces militaires et civiles maintiennent leur présence, garantissant une sécurité suffisante pour que les populations puissent continuer à reconstruire leur quotidien. Les marchés fonctionnent régulièrement et les écoles restent ouvertes, bien que dans des conditions précaires. Ce scénario privilégie la lente évolution vers la normalité, sans grande rupture ni événements spectaculaires. Cependant, la menace d'attaque de groupes armés demeure et la dépendance à une présence sécuritaire soutenue pourrait rendre cette stabilité fragile. Les autorités devront être vigilantes pour maintenir l'équilibre et prévenir tout dérapage. Le second scénario est celui d'une consolidation sans rupture majeure. Ici, la stabilisation prend une forme plus robuste. Les infrastructures de base, telles que les puits et les routes secondaires, deviennent plus fiables et fonctionnent sans interruption majeure. Les écoles bénéficient de ressources supplémentaires et les coopératives locales renforcent les liens économiques entre villages. Le tissu social se densifie grâce à une participation croissante des communautés locales. La résilience sociale s'améliore et les habitants commencent à se libérer de la peur qui a longtemps dicté leurs décisions. Dans ce scénario, l'instabilité des zones frontalières reste une menace, mais la dynamique interne du pays se renforce.
Les perturbations de faible ampleur peuvent encore se produire, mais elles n'auront pas de répercussions aussi graves que dans le passé. Le pays entame ainsi une phase de stabilisation auto-entretenue. Le dernier scénario est celui de la perturbation ciblée, où des événements imprévus viennent perturber la stabilité naissante. Les attaques dans les zones frontalières pourraient forcer les autorités à réajuster leur stratégie sécuritaire, entraînant des déplacements temporaires de population et la nécessité de redéployer des unités civiles et militaires. Cette instabilité, bien que localisée, pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble du pays en fragilisant certaines zones et en ralentissant les progrès réalisés jusque-là. Cependant, dans ce scénario, à la fois la capacité des communautés à se réorganiser et à adapter leurs habitudes pourrait limiter les effets négatifs. La résilience des populations face au choc sera mise à l'épreuve, mais elle pourrait offrir des solutions innovantes pour surmonter les défis. Dans tous les cas, quel que soit le scénario, la clé de la stabilité durable réside dans la continuité des actions et dans la capacité des autorités locales à renforcer les mécanismes de gouvernance. Les infrastructures, bien que souvent fragiles, doivent être soutenues, et les communautés locales doivent continuer à jouer un rôle central dans la gestion de leur sécurité et de leurs ressources. Si cette dynamique de coopération continue, il est possible que le Burkina Faso puisse avancer vers une normalisation durable. La stabilisation du Burkina Faso n'affecte pas seulement les structures gouvernementales et sécuritaires, mais a également des répercussions profondes sur les différents groupes sociaux du pays. Chaque étape du processus de stabilisation touche de manière distincte les populations qui composent le tissu social du pays, de manière à la fois immédiate et durable. Pour les populations déplacées, la réouverture des marchés, la reprise des services de base et l'amélioration progressive de la sécurité ont permis un retour à une vie plus stable. Cependant, le retour à la normalité n'est pas exempt de défis. Les conditions de vie restent souvent précaires et l'intégration dans les communautés d'accueil n'est pas toujours aisée. Le manque d'infrastructures, les tensions sociales et la réorganisation des services rendent cette transition difficile, mais elle est un signe de résilience face aux difficultés. Les femmes, particulièrement affectées par l'insécurité et les déplacements, jouent un rôle clé dans cette stabilisation. En retrouvant l'accès au marché et à l'eau sans escorte, elles récupèrent une certaine autonomie. Cependant, leur travail quotidien reste ardu et souvent invisible. Leur contribution, qu'il s'agisse de la gestion des ressources domestiques ou de la participation à l'économie locale, sont essentielles à la reconstruction de la vie quotidienne. Les jeunes, quant à eux, sont peut-être les plus influencés par ces transformations. Le retour à l'école est crucial pour la réintégration de cette génération. Même si les infrastructures sont limitées et les enseignants rares, c'est que l'accès à l'éducation représente un espoir pour un avenir plus stable et plus prospère. La reprise des formations et des activités économiques, même à petite échelle, offre aux jeunes une nouvelle perspective sur leur avenir. Les communautés rurales, enfin, sont les bénéficiaires directs de cette dynamique de stabilisation. Leur autonomie est renforcée grâce à la reprise des activités agricoles et commerciales. Cependant, le défi de la résilience reste constant, car ces populations sont constamment confrontées à des défis en matière de sécurité, de ressources naturelles et d'accès aux services de base. Ainsi, chaque groupe social au Burkina Faso est affecté par ce processus de stabilisation, à la fois par ses bénéfices directs et ses difficultés persistantes. La clé pour maintenir cette dynamique réside dans la capacité des autorités à impliquer pleinement ces groupes dans le processus de reconstruction et à garantir que les progrès réalisés profitent à tous, sans exception. Le chemin vers une stabilisation durable au Burkina Faso ne peut se résumer à une simple reconquête territoriale ou à des interventions ponctuelles. Les actions engagées depuis 2022, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, montrent que la véritable solution réside dans une approche systémique et continue, où la sécurité, les infrastructures et la gouvernance locale sont les pierres angulaires de la reconstruction du pays. La stabilité ne se conquiert pas uniquement par des forces extérieures, mais par l'ancrage des actions dans le quotidien des populations locales. Il est essentiel
que la gouvernance locale prenne une place de plus en plus importante. La présence des autorités civiles sur le terrain, qui n'est plus uniquement dépendante de l'armée, constitue une étape clé. Pour que cette stabilisation soit durable, il est impératif que les autorités locales deviennent les véritables garantes de la sécurité, de la gestion des ressources et de la réconciliation communautaire. C'est par une implication renforcée des communautés que le pays pourra envisager une normalisation de ces régions instables. L'accès aux services essentiels doit aussi être une priorité. L'eau, l'éducation, la santé et les infrastructures de transport sont les piliers d'une stabilité de long terme. Si ces services peuvent fonctionner de manière régulière, même dans des conditions difficiles, ils fourniront aux populations une base solide sur laquelle s'appuyer. La réouverture des marchés, bien qu'un premier pas, doit s'accompagner d'une gestion durable et d'une organisation des circuits économiques locaux. Enfin, la résilience sociale est un autre aspect fondamental. La construction de réseaux d'entraide locaux, le soutien aux initiatives communautaires et la promotion de la participation civique permettent de créer une dynamique positive et auto-entretenue. Ces mécanismes rendent la stabilité moins dépendante des forces extérieures et plus enracinée dans les pratiques locales. Pour garantir un avenir serein, il est essentiel de ne pas considérer la stabilisation comme un événement ponctuel, mais comme un processus continu, où chaque petite victoire contribue à renforcer les bases d'une paix durable et partagée. La perspective à long terme pour le Burkina Faso repose sur la capacité à maintenir et approfondir les progrès réalisés. Bien que la situation actuelle montre des signes d'amélioration, la route vers une stabilité pérenne reste semée d'embûches. Ibrahim Traoré, en tant que catalyseur de ce processus, incarne une transition progressive plutôt qu'un changement immédiat. La stabilisation du pays ne se limite pas à une série de mesures militaires ou administratives, mais repose sur un véritable travail de reconstruction sociale et économique. Les actions menées dans le nord du Burkina Faso, bien qu'essentielles, doivent être adaptées et renforcées dans d'autres régions pour garantir une cohérence nationale. La question de l'unité du pays, mais de la réconciliation entre différentes communautés et de la reconstruction de la confiance envers les institutions nationales est primordiale. À long terme, la pérennité de la stabilisation dépendra de la capacité du pays à diversifier ses sources de développement. L'agriculture, l'éducation et les infrastructures doivent devenir des priorités pour garantir un avenir où la stabilité ne repose plus sur des interventions militaires ou de l'aide humanitaire, mais sur des mécanismes de résilience durable. Le défi majeur sera de faire en sorte que la stabilité devienne une réalité quotidienne et non simplement une situation conjoncturelle. La stabilisation du Burkina Faso, amorcée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, n'est pas un aboutissement, mais un processus en constante évolution. Le chemin parcouru depuis 2022 est significatif, mais il reste encore beaucoup à faire pour garantir un avenir stable et prospère. Le pays, bien qu'en voie de stabilisation, est encore vulnérable aux défis internes et externes. La clé réside dans la capacité à maintenir l'élan actuel tout en consolidant les bases de cette stabilisation. Le rôle de chaque acteur, des autorités locales aux communautés, est essentiel. La coopération, la participation active de la société civile et la gestion autonome des ressources locales sont indispensables pour renforcer les progrès réalisés. En outre, il est crucial de continuer à soutenir les initiatives locales et d'assurer la régularité des services de base. L'appel à l'action est clair. Pour que cette dynamique perdure, chaque acteur doit contribuer à la pérennisation de la stabilité, car seul un engagement collectif pourra transformer ce moment de transition en une stabilité durable. Le Burkina Faso peut espérer un avenir où la paix ne sera pas un phénomène temporaire, mais une réalité partagée et vivante.